On se retrouve ensemble, plus que jamais, j'aimerais dire. Donc, je ne sais pas si vous voulez le titre de mon message. J'ai réfléchi, j'ai mis plein de titres au début. Et puis, je me suis dit, c'est quoi ? Et puis, le titre, c'est « Comment s'aligner avec sa parole ?» La sienne de sa parole. De parole. Donc, mon ami Éric Péchin m'a offert ce livre qui est produit par la boîte chrétienne. Magnifique diffusion, qui s'appelle « Invasion de gloire » de David Herzog. Donc ça a été traduit de l'anglais. Et puis, passionnant, le livre, je n'ai pas fini de le lire, hein, mais il y a une chose que ce David Herzog dit, c'est « Le manque de déclaration prophétique empêche la création et la naissance des choses de Dieu. » C'est-à-dire que Dieu attend que ses prophètes, ses enfants, son peuple, prophétisent, c'est-à-dire utilisent leur bouche pour dire les choses que lui dit. Comme Jésus, il ne faisait que ce que son Père faisait. Nous sommes appelés en tant que peuple prophétique à parler ce que le Père dit dans le ciel, à l'appeler et à le parler sur la terre pour que sa volonté puisse se faire sur la terre comme au ciel. C'est très important. Et il y a une espèce de combat qui se mène de nos jours. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous êtes un peu sous tension là. Est-ce que je vais attraper le Covid ? Est-ce que je vais passer à travers le filet ? Est-ce que je suis un cas contact ? Est-ce qu'on me trace avec mon téléphone ? Est-ce que je suis libre encore aujourd'hui ? Alors, la liberté, c'est d'appartenir à Christ. C'est ça la vraie liberté. Parce que le passage dans Apocalypse 12 que Julien a cité tout à l'heure, c'est ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de leur témoignage et parce qu'ils n'ont pas eu peur de perdre leur vie. Fait important, quand même. Ça veut dire que on sait qu'on est ici sur Terre, non pas pour s'accrocher à notre vie de toutes nos forces, mais on est ici sur Terre, on a déjà donné notre vie en fait à Jésus. Donc on est là pour que lui puisse se glorifier à travers nos vies. Et puis tout est entre ses mains. Nous lui appartenons entièrement. Nous lui appartenons corps, âme et esprit. Et donc nos vies servent à le glorifier. Nos vies servent à accomplir la mission qu'il nous a donnée, c'est-à-dire d'accomplir les plans qu'il a formés sur nos vies. Moi j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas si vous l'avez écouté, le message de Julien Duby de samedi dernier, qui expliquait que la foi, c'est pas croire en sa propre guérison ou croire pour sa propre provision. Ça, c'est genre la vie normale chrétienne, c'est-à-dire ça arrive comme automatiquement sur nous parce qu'on se préoccupe premièrement de son royaume. Quand je me préoccupe de son royaume, de sa justice, premièrement, il s'occupe de tous mes besoins personnels. Donc c'est vraiment la foi, je la mets en action pour accomplir la mission et Dieu s'occupe de pourvoir à tous mes besoins pour que je sois capable d'accomplir cette mission. Parce que Dieu n'est pas un mauvais père. Il ne va pas me donner des missions impossibles. Ou si, il va le faire justement. Il va me donner des missions impossibles à faire par moi-même. Parce qu'il a prévu que la mission puisse s'accomplir avec sa pleine collaboration. Donc, c'est écrit dans la parole de Dieu, tout est possible à celui qui croit. Pas tout est possible, point. Tout est possible, vous pouvez tous accomplir vos rêves. Ça, c'est des paroles positives, c'est genre du... je vous parle positivement pour vous booster, mais est-ce que ce boost va demeurer jusque chez vous quand vous serez tout seul, sans moi ? Parce que l'objectif de la prédication, du ministère, c'est toujours d'aider les gens à se connecter à la source. C'est pas d'être la source. Donc je vous fais une petite introduction. Voilà. C'est important de comprendre que Dieu, il n'œuvre pas tout seul. Il a décidé d'œuvrer avec son peuple, avec ses enfants.
Et c'est pour ça que dans Amos 3,7, c'est écrit que Dieu, il ne fait rien sans avertir ses prophètes. Il fait rien, il ne peut pas nous surprendre, Dieu, dans le sens, il nous surprend par son amour, il nous surprend par son extravagance, par son humour et tout ça, mais il ne peut pas nous surprendre quand on est en relation avec lui. Alors, je peux dire, moi je suis en relation avec mon mari, donc mon mari, il peut parfois me surprendre, mais pas vraiment. Parce que je le connais. Je peux anticiper ses réactions. Et je sais comment, qu'est-ce qui va le faire réagir, pourquoi ça va le faire réagir. Enfin, j'ai eu le temps d'étudier mon mari dans toutes les circonstances. Et donc, le royaume de Dieu, c'est de le connaître, non ? Le seul vrai Dieu, Jésus. Le royaume de Dieu, c'est pas d'aller à l'église, c'est pas de prendre la Sainte Seine une fois par semaine. D'ailleurs, j'espère que vous la prenez plus qu'une fois par semaine. Mais c'est de le connaître, c'est de marcher avec lui. C'est pour ça que la mission qu'il nous donne sur Terre, on ne peut pas l'accomplir si on ne marche pas avec lui au quotidien, si on n'écoute pas ses instructions. C'est comme un GPS où quand dans Mission Impossible, il reçoit sa mission à accomplir, à un moment donné, il est en communication avec la personne qui lui donne la mission. Sinon, on ne peut pas accomplir sa mission. Et au fur et à mesure de la mission, il y a toujours des éléments nouveaux qui arrivent. Il y a toujours une communication sans interruption pour accomplir cette mission. Alors, ça c'est une chose. Une chose très intéressante dans ce livre extraordinaire, c'est qu'il explique que, donc, au début de la création, si vous relisez Genèse, un livre très très important d'ailleurs, il faut lire l'Ancien Testament pour comprendre le Nouveau. Et puis vous verrez que dans le Nouveau, il y a plein de références, les disciples parlent beaucoup et citent beaucoup l'Ancien Testament. Donc on ne peut pas séparer les deux. Genèse, ça nous parle de la création, ça nous rappelle que c'est Dieu le créateur et qu'il a formé l'être humain, les animaux, les étoiles, la mer, tout ce qui se trouve sur la terre, c'est lui qui a créé l'univers. Et puis, ils expliquent, au début, c'est l'Esprit de Dieu qui bougeait sur les eaux. Et quand l'Esprit de Dieu bougeait sur les eaux, là, Dieu, il a commencé à parler, et c'est sa voix qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve, à commencer par la lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. Donc, c'est important de comprendre, en fait, qu'il y a des alliances qui s'opèrent et qui produisent la vie. Comme l'alliance entre l'esprit et la parole. L'esprit bougeait, la parole est sortie de Dieu créateur, et à ce moment-là, il y a eu une création extraordinaire. Et il explique qu'en fait, c'est pas parce que vous dites au nom de Jésus que les choses se produisent. C'est pas parce que vous citez la parole de Dieu que le miracle arrive. C'est cette espèce de compilation mystérieuse et surnaturelle entre un temps de gloire, un temps de présence où l'Esprit de Dieu est là, et ce moment-là où je libère la parole que Dieu me donne. C'est là où le miracle se produit. Et c'est pour ça qu'on n'est pas juste appelé à prophétiser ou à exercer un don prophétique, mais on est appelé à être saturé de la présence de Dieu, à le chercher dans l'intimité, pour que depuis cet endroit de présence, je déclare sa parole et ça se produit. Vous comprenez ? Il y a quand même tout un setting, je ne sais pas comment dire, qui doit être présent pour que le miracle puisse opérer. Les choses n'arrivent pas par hasard. Dieu, c'est un Dieu de principe, c'est un Dieu d'ordre. Et puis c'est quand il y a cet ordre divin qui est aligné que le miracle se produit. Il y a un alignement qui doit s'opérer.
On est dans un temps particulier où Dieu veut nous aligner avec sa parole. Il veut nous aligner dans l'intimité. C'est le moment le plus important pour toi et pour moi de chercher la face de Dieu. Donc il y a ce petit passage dans 2 Chroniques 7, 14. Je vous le lis. Donc invasion de gloire. Prochain épisode bientôt. 2 Corinthiens 7, 14. Ben, vous connaissez bien ce verset parce que je crois que tout le monde le prêche dessus. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est important de comprendre avec Dieu qu'il y a toujours des conditions. Il nous dit, Jésus, il parle à ses disciples, il dit, vous m'appellerez plus, vous serez plus appelés serviteurs, vous serez appelés mes amis, si vous m'obéissez. Il y a toujours des conditions, et ça veut dire qu'il y a un ordre. S'il y a cet ingrédient, on peut faire la recette. Le plat peut sortir de terre, ou il peut être dégusté, je ne sais pas comment on veut dire. Mais s'il manque un ingrédient, je ne peux pas faire la recette. Et puis, même dans une recette de cuisine, il y a un ordre. Il y a un ordre. D'abord, je mets ça, puis après ça, et puis après ça. Et si je mets dans le désordre, des fois, ça ne prend pas. On a besoin d'alignement entre le cœur et la bouche. Si mon cœur n'est pas aligné avec ma bouche, ça va sonner faux. Si tu dis à ta femme que tu l'aimes, mais que tu ne l'as pas prouvé avant, par des actes bien concrets, ça ne va pas sonner juste. Si tu te mets à genoux, même à l'église, puis tu dis « Seigneur Jésus, je t'aime, tu sais comme je t'aime », si tu lui as fait des sales coups à Jésus, c'est-à-dire si t'es tombé dans 12 pièges sans t'en repentir, même Jésus va te dire « mais ton cœur, il n'est pas aligné. Ton cœur, il n'est pas aligné avec moi. » La parole et l'esprit doivent être alignés. Le ciel et la terre sont appelés à être alignés. C'est une histoire de réconciliation. L'homme et la femme sont appelés à être alignés. Le père et le fils sont appelés à être réconciliés, unis. C'est une question de fusion. L'alignement entre le ciel et la terre, l'alignement entre l'homme et la femme, l'alignement entre le père et le fils, l'alignement entre les chrétiens, c'est le challenge qui est devant nous. Et c'est cette unité, c'est ce ensemble qui va provoquer une effusion du Saint-Esprit comme jamais on a vu jusqu'à présent. Donc je reviens à 2 Chroniques 7, 14. Donc on dit, oui, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, il y a 4 conditions. S'il s'humilie, ça veut dire quoi, s'humilier? Ça veut dire que je renonce à mon orgueil et que je choisis la volonté de Dieu. Je choisis ce que Dieu aime avant ce que j'aime. C'est ça souvent l'humilité. C'est d'aller demander pardon quand j'ai la certitude que c'est moi qui ai raison. Dans un couple, par exemple, si tu veux résoudre un conflit dans ton couple, à un moment donné, il faut qu'il y en ait un des deux qui cède. Il faut qu'il y en ait un des deux qui demande pardon. Il faut qu'il y en ait un des deux qui s'humilie. Et puis là, la réconciliation peut s'opérer. Dans l'amitié, c'est la même chose. Si tu veux qu'il y ait une réconciliation, il faut qu'il y en ait un des deux qui s'humilie. Alors, je ne parle pas d'humiliation, je parle d'humilité. S'humilier, c'est reconnaître que c'est Dieu qui passe à la première place. C'est se tenir prêt à changer de direction. Et c'est choisir le bien commun avant moi. C'est pour ça que dans le couple,
on dit souvent que si on n'a pas à cœur le couple, cette troisième entité, eh ben, ça ne va pas tenir longtemps, le couple. Je dois aimer mon couple. Je dois l'aimer à un point où je suis d'accord de choisir l'humilité. Parce que je veux le protéger. Je veux en prendre soin de ce couple. C'est une entité à part entière et je veux me battre pour lui. Si je n'ai pas la conscience que lui, il passe avant mon orgueil, avant mon besoin d'avoir raison, avant le besoin de me justifier, je ne sais pas, toutes ces choses-là, eh ben, ça ne va pas fonctionner. Il n'y aura pas réconciliation, il n'y aura pas la paix, il n'y aura pas cette fusion que Dieu veut dans une alliance. Si je ne prie pas, la prière, c'est un positionnement. Prier, c'est juste reconnaître que je ne peux rien faire sans lui. C'est que j'ai absolument besoin de lui pour avancer. J'ai absolument besoin de ses stratégies, j'ai besoin de ses directions, j'ai besoin d'être renouvelé dans mes forces, j'ai besoin de lui, sinon je ne sais pas quelle décision prendre, je ne sais pas où aller, et puis je deviens faible, je m'agite dans tous les sens, et je suis submergée par la peur et je fais n'importe quoi. Et il n'y a pas d'alliance qui peut se faire. La prière, chercher ma face. Chercher la face de Dieu, eh ben on peut le faire que dans l'intimité de sa chambre. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez déjà cherché la face de Dieu? Chercher la face de Dieu, ça veut dire consacrer du temps avec lui. Ça veut dire chercher, moi c'est ce que je dis à mes enfants et mon mari qui viennent toujours vers moi pour chercher l'objet perdu. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est des femmes qui ont une onction particulière pour trouver les objets perdus. Vous me direz. Mais toute la famille vient vers moi. « Maman, j'ai perdu ça !» J'ai dit, qu'est-ce qui te dit que moi, je vais le trouver? Bon, je le trouve tout le temps. Mais maintenant, j'essaie de leur apprendre parce qu'un jour, ils seront seuls chez eux. Ils ne pourront pas m'appeler pour me dire « Maman, viens chercher l'objet que j'ai perdu. » Donc, je leur dis « Demande au Saint-Esprit de te montrer où est l'objet. » Et puis, ça marche super bien si la personne cherche. Chercher, ça veut dire persévérer. Ça veut dire être endurant, ça veut dire pas se décourager, ça veut dire ne pas abandonner, ça veut dire chercher jusqu'à ce que je trouve. Chercher la face de Dieu, c'est le chercher sa face, chercher sa présence, chercher sa volonté jusqu'à ce que je la trouve, jusqu'à ce que je sente sa présence, jusqu'à ce que je sente qu'il y a une clarté, une direction, une stratégie, jusqu'à ce que je trouve ce que je cherche. C'est ça, chercher la face de Dieu. C'est pas dire, bon, ben c'est bon, j'ai passé 5 minutes, j'ai rien reçu, donc je repars à mon travail. Non, c'est pas ça, chercher la face de Dieu. Donc ça demande une endurance, une persévérance assez puissante. Et puis il y a un autre critère, le 4e critère, c'est s'il se détourne de ses mauvaises voies. Donc là, en fait, c'est pas juste une personne, hein. C'est si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Ça veut dire que toutes ces choses-là, toutes ces conditions, il faut le faire ensemble. Donc, moi, j'ai remarqué que quand ça va pas à l'extérieur, on a plus tendance à se retrouver ensemble. On a plus tendance à être connectés les uns aux autres. On a plus tendance à s'unir. Vous avez remarqué? Quand tout va bien, c'est bon. On n'a besoin de personne, on se débrouille tout seul, on n'a même pas besoin de Dieu. Et puis quand ça commence à aller un peu moins bien, ben tout d'un coup, là, on resserre les liens dans la famille, on resserre les liens entre chrétiens, on commence à plus prier, on commence à plus chercher la face de Dieu. En tout cas, moi, c'est mon expérience. Je ne sais pas si c'est la vôtre. En tout cas, j'espère que vous avez commencé à plus le chercher. À le chercher dans sa parole et à le chercher dans sa présence. Parce que si tu ne le cherches pas dans sa parole, si tu ne connais pas sa parole, tu ne vas pas reconnaître ses voix. Et tu as intérêt à reconnaître ses voix. Sa voix, aujourd'hui. Donc, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, ça veut dire que c'est le temps de régler tes dossiers, c'est le temps d'éradiquer les péchés et les addictions qui te tiennent. C'est le temps d'aller te réconcilier avec ta femme, c'est le temps de te réconcilier avec tes enfants, c'est le temps de te réaligner, c'est le temps de traiter tes héritages, c'est le temps de traiter tous tes
tes trucs là que tu traînes depuis des années, toutes tes casseroles. À un moment donné, il faut les traiter, c'est-à-dire il faut couper la ficelle. Il faut régler tes dossiers. Il faut purifier ton ADN, traiter les héritages générationnels. Et il faut que tu y passes du temps de manière intentionnelle, que tu achètes les livres qui correspondent à ce sujet en particulier. Il n'y en a pas beaucoup. Et il faut que tu commences à prendre rendez-vous avec des personnes qui peuvent t'aider à régler tous ces dossiers-là. C'est le moment ou jamais, c'est maintenant. Et donc, s'il y a ces 4 critères qui se produisent ensemble, c'est-à-dire en communauté, eh bien, le Seigneur l'Éternel, il nous exaucera des cieux, il pardonnera notre péché et il guérira notre pays. Et c'est important de comprendre qu'en fait, un positionnement personnel va permettre la réconciliation avec ma famille, mon église, parce qu'à un moment donné, il faut que ce soit ensemble. Il n'y a pas d'alternative, les amis. C'est ensemble qu'on peut ouvrir le ciel. Pas tout seul, c'est pas possible. Donc j'ai besoin de régler mes affaires personnelles pour être capable d'être ensemble. Dans ma famille, dans mon église, avec ceux qui m'entourent. Parce qu'il faut comprendre en fait que mon positionnement de cœur a une incidence directe sur l'action de Dieu dans mon pays. Vous avez déjà remarqué ça? C'est fou, hein? Mon positionnement de cœur personnel va avoir une incidence sur mes relations, mais ça va permettre à Dieu d'intervenir sur le pays. Je vous donne un autre exemple. Exode 20:12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Dans le pays. Donc ça parle d'honneur avec mes parents, ok? Ça rallonge mes jours, donc ça libère une puissance de vie. Comme quand je le dis souvent, quand on honore tous ces enfants invisibles, ceux qu'on a perdus en fausse couche ou en IVG, IMG, tout ça, quand on les honore, quand on reconnaît qu'ils sont des êtres éternels, quand on leur honore, ça veut dire reconnaître la valeur, et bien tout d'un coup, il y a une puissance de vie qui descend sur moi, qui guérit mon cœur et qui guérit le pays sur lequel je me trouve. Donc, mon positionnement de cœur influence l'action de Dieu sur le pays sur lequel je me trouve. Et ça, c'est hyper important de comprendre ça. Hyper important. Donc, on l'a vu dans 2 Chroniques 7, on le voit dans Exode 20:12, et puis on va le voir dans Malachie 4. Je vais lire un petit coup. Hop. Malachie 4, verset 5. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. » Donc il y a une espèce de retour à la fusion. « De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Donc ton positionnement de cœur quand tu te réconcilies dans ta famille, avec ton père ou avec tes enfants, quand il y a ce mouvement de réconciliation qui s'opère, cette espèce d'embrassade que Dieu attend, quand tu positionnes ton cœur pour ça, tu guéris ton pays ou tu protèges ton pays. Il y a quelque chose qui se passe dans ton pays. Ça, c'est fou. Moi, je n'avais pas vu à ce point-là dans tous ces versets-là. Et puis, il y a une autre chose qui parle de la crainte de l'Éternel. Et puis, je pense que c'est important de comprendre, en fait. C'est important de comprendre que Jésus, il n'est pas venu abolir la loi, il est venu accomplir la loi. C'est pour ça qu'on ne peut pas séparer l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce que constamment, Jésus nous explique des choses avec l'éclairage de l'Ancien Testament qui manifeste et qui clarifie ou qui donne la révélation de ce qui se passe dans le Nouveau. Donc l'un sert l'autre et inversement. Donc le psaume 19 au verset 8 dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant.
Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. La crainte de l'Éternel est pure. La crainte de l'Éternel, vous savez, on a besoin de craindre quelqu'un dans nos vies. Parce que c'est ce qui nous garde sur le droit chemin. Si j'ai aucune crainte des lois dans le pays, ben je peux tuer, je peux rouler en état d'ivresse et puis écraser qui se présentera sur ma route. Enfin, je peux faire plein de choses comme ça si j'ai pas la crainte de quelque chose. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est vraiment ce qui nous garde dans le droit chemin. Parce que quand on sent son regard, c'est important de sentir le regard de Dieu, un regard approbateur, un regard aimant, un regard de miséricorde. Mais c'est aussi important de vivre tous les détails de nos vies sous son regard et de sentir, parce que le Saint-Esprit te le fait sentir si tu lui demandes et puis aussi si tu t'ouvres à lui. Il va te faire sentir quand tu as franchi certaines limites, quand tu as dit des choses que tu n'aurais pas dû dire à ton épouse, à ton époux, ou à tes enfants, ou à ton patron. Tu vas sentir que tu as passé une ligne, et puis là, il va te le faire sentir. Ça, c'est la crainte de l'Éternel. Mince, il faut que je revienne dans le droit chemin, il faut que je demande pardon, pour que je reste dans cette pureté, cette protection. Parce que c'est ça que Dieu veut. Il veut qu'on reste sur son droit chemin pour rester dans la pureté, dans la sécurité, où on ne se sent pas coupable, on se sent en paix. La crainte de l'Éternel, c'est ce qui te garde sur le bon chemin. C'est quoi tes peurs aujourd'hui? Est-ce que tu as peur d'attraper le Covid-19 ou un autre? Est-ce que tu as peur de perdre ton job? Est-ce que tu as peur de perdre tes amis, ta réputation, ton confort? Est-ce que tu as peur de ne plus avoir assez à manger? Est-ce que ces peurs, elles dépassent la crainte de l'Éternel? Parce que si c'est le cas, tu es pris au piège. Et toutes ces peurs-là qui surpassent la crainte de l'Éternel, c'est ce qui va t'empêcher d'accomplir ta mission sur terre. Mais tu n'as pas envie d'être retenu par ces peurs-là. Parce que tu dois savoir à qui tu appartiens. Dieu, il n'est pas stressé par ce qui se passe aujourd'hui. Que ce soit les élections américaines, que ce soit le président ici en France, que ce soit tout ce qui se passe, c'est un peu le chaos, on va dire, mais Dieu, il n'est pas stressé. Il règne sur son trône. Il n'y a rien qui peut l'en faire tomber, Dieu. Il est souverain, il est là, il aime toujours ses enfants, il prend soin d'eux. Et puis Dieu, il va te dire si tu as besoin de savoir quelque chose, il va te le dire si tu marches avec lui, si tu passes du temps avec lui. Il va t'avertir, il va te dire quel choix faire, quelle décision prendre. Il est là, il ne va pas t'abandonner. C'est lui qui pourvoit tes besoins. Tu perds ton travail, rappelle-toi qui te l'a donné. C'est lui qui t'a tout donné. Il est capable de s'occuper de toi. Il t'attend dans le lieu secret, il veut passer en premier. Il est le seul à connaître ta destinée, la durée de tes jours. Il est le seul à être vraiment capable de pourvoir à tes besoins, à te protéger. Tu as besoin de t'arrêter un peu, de prendre du temps avec lui. Plus que jamais, tu as besoin de t'arrêter et de consacrer du temps avec lui. Tu as besoin de lâcher la pression et tu as besoin d'écouter sa voix jusqu'à ce que tu l'entendes. Parce qu'il est un ami, il est un père, il est un époux et il te dira ce que tu as besoin de savoir, il prend soin de toi. Alors plonge dans sa parole, baigne dans sa présence et commence à déclarer ce que l'Esprit dit. Dans Ésaïe 60 au verset 2, c'est écrit « Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Parce que l'objectif de Dieu dans ces temps-là,
c'est pas de te cacher, de te dire vas-y fais vite des réserves, c'est pas de te mettre à l'écart de tout ce chaos, mais c'est de te révéler et de te faire briller au milieu des ténèbres. Jésus, il est venu dans un moment de chaos. Moïse, il est venu dans un moment de chaos. On est fait pour briller. On est fait pour apporter des solutions. On a été créé pour impacter cette terre et pour la ramener dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire dans les principes de l'Éternel, ceux qui produisent la vie. Parce que là, on est en train de s'égarer complètement. On a pensé qu'on pouvait faire avec le divorce, on a pensé que c'était pas grave, on a pensé que plein de choses n'étaient pas graves. La révolution sexuelle, c'est pas grave, c'est bien, ça, allez-y. Et puis on a commencé à dépasser toutes les limites que l'Éternel avait établies pour notre sécurité, en pensant que de toute façon Dieu n'existait pas et puis qu'on était plus intelligent que lui. Et puis là, on est en train de se brûler les ailes. Et puis la famille, elle est en train de partir en déconfiture totale. Et puis en fait, on est en train de se déconnecter de la source même de la vie. Donc vous comprenez qu'en fait, Dieu, tous les mouvements de Dieu sont faits avec des alliances et avec des combinaisons. La combinaison, avec comme des embrassades. Là, avec Covid-19, c'est dit, fini les embrassades. Fini. Fini les embrassades. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? C'est le début de commencer à embrasser. La présence de Dieu doit embrasser sa parole. Le ciel doit embrasser la terre. Le Père doit embrasser son Fils et le Fils embrasser son Père. C'est le temps où l'Esprit d'Élie va commencer à souffler et il va commencer à réconcilier et à permettre à s'embrasser, à ce que l'époux embrasse son épouse. Ultimement, c'est Jésus avec son Église, mais il a donné à la terre cette première semence. La première semence qu'il a donnée à la terre, c'est Adam et Ève. Adam et Ève, à eux deux, représentent parfaitement Dieu. Mais pour représenter Dieu, il fallait que deux entités s'embrassent, comme la présence a embrassé la parole. L'homme a embrassé la femme. Et c'est le temps, et c'est maintenant, où l'homme et la femme doivent se réconcilier. Il y a eu, avec la chute, il y a deux choses qui se sont passées. C'est Dieu qui a dit, maintenant, avec la chute, la femme, il lui a dit, toi, ton désir va se porter sur l'homme, mais il dominera sur toi. Alors c'est le temps pour les femmes de plus porter nos désirs vers un prince charmant, illusoire, mais c'est le temps de porter nos regards sur le prince de paix qui va nous redonner notre dignité, qui va nous redonner notre valeur. Et on l'attendra plus de notre mari, on l'attendra du prince de paix. Et comme ça, on sera capable de se réconcilier avec l'homme. Parce qu'à force de l'idolâtrer, on en est séparés. Et l'homme, lui, il a été tourné sur son travail, il a sué pour semer dans la terre. C'est ça la conséquence de la chute. Il a tout donné dans son travail, pour son identité, pour tout. Et puis il s'est perdu, il a perdu sa famille, il a mis sur l'autel sa famille, sa femme, ses biens les plus précieux pour rien. Et Dieu, il est en train de guérir le cœur de l'homme, puis de lui dire, t'as pas besoin de faire pour être. T'as pas besoin de faire pour être aimé. T'as pas besoin de faire pour être accepté. Moi, je suis ton père et je t'aime. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Maintenant, tu peux t'occuper des choses de mon royaume, de ton épouse, de tes enfants, pour manifester qui je suis sur terre, la famille. Donc, c'est le temps de la grande réconciliation entre l'homme et la femme, les amis. C'est pour ça qu'on fait des conférences de femmes, des conférences d'hommes, puis après on fera des conférences de couple, des conférences pour la famille, parce que la réconciliation entre l'homme et la femme sont les prémices du plus grand réveil qui va toucher cette terre, les amis.
Parce que on a commencé avec Adam et Ève. Et puis, on va terminer avec cette magnifique réconciliation entre l'homme et la femme qui va enfin manifester la plénitude de qui est Dieu. Voilà. Tout est dit. Donc, réjouissez-vous et puis plongez vos regards dans Jésus, qui lui seul va vous permettre de rentrer dans cette embrassade qui doit avoir lieu ici et maintenant. Et je pense que la France va être le pays des prémices de cette embrassade et de cette réconciliation extraordinaire. Je pense vraiment. Et donc, vous avez compris que l'avenir de ce pays commence par vos cœurs et votre capacité à engager dans la réconciliation. Soyez bénis.